Bonjour, voici une vidéo sur comment gérer les neurotypiques. C'est Aaron Laverson ici, écrivain de Moi sur doué révolté et Je la mouche, voir les liens dans la description. Comment aborder et gérer les neurotypiques de manière à minimiser la souffrance et le mal-être pour soi-même et pour eux. Pour aller très brièvement au centre de la chose, pour bien gérer les neurotypiques, il faut être toujours prêt à se battre. Il faut les aborder avec une sorte de position de « je suis prêt à te battre ». Pas de problème, je te bats. Si tu veux te battre, je te bats. Aucun problème. Je peux même perdre, je peux gagner, peu importe, mais s'il est question de se battre, je me battrai. Prêt à tout. Pourquoi faut-il faire ça? Il faut faire ça parce qu'il faut voir dans quel sens leur neurologie est très différente de la nôtre. Notre neurologie fait beaucoup de liens dans beaucoup de sens, beaucoup d'extrapolations, prendre beaucoup de choses en compte. En même temps, leur neurologie, relativement parlant et en quelques mots, est en fait mentalement myope. Ils sont mentalement myopes. Ils ne voient pas beaucoup plus loin que leur propre petite personne et ce qui vient dans leur petite bulle. C'est une observation d'une caractéristique à eux. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas inférieur d'être comme ça. Il y a toutes sortes de vies sur cette planète. Il y en a qui sont beaucoup plus myopes encore, mais beaucoup, que les neurotypiques. Ce n'est pas grave, ce n'est aucun problème si on voit les choses telles qu'elles sont. Si on voit les caractéristiques des choses, des gens, des animaux, des plantes, de tout ce qu'on veut, telles qu'elles sont, on est bien. Si on espère que quelque chose n'est pas comme c'est, on est partiellement dans un rêve. On est partiellement dans un mauvais jeu 3D qu'on projette sur le monde et tout va mal. Donc il n'y a pas de supériorité ou infériorité dans ce que je dis, c'est simplement des caractéristiques. C'est pas grave d'être myope, c'est pas inférieur, mais ils sont mentalement myopes. C'est comme ça. Les chats et les chiens aussi sont myopes, ils peuvent être adorables, mais ils sont mentalement myopes. Voilà. Donc, le neurotypique, comme moi je le vois, je crois qu'il faut le voir, il est dans sa bulle, qui est une bulle assez petite en fait. Et le reste, c'est de la brume, quelque part. C'est pas sa vision mentale, hein, c'est métaphorique, mais sa vision mentale ne pénètre pas plus loin que cela. Donc, cela veut dire qu'il ne faut pas compter sur le ou la neurotypique pour prendre en compte aussi notre bien-être dans une rencontre avec eux. Parce que nous, en fait, nous sommes hors de leur champ de vision mentale. Le monde est hors de leur vision mentale. Oui, ils voient les choses, mais si on pourrait regarder le modèle qu'eux, ils ont dans un certain moment dans leur tête, des choses autour d'eux, et le modèle que nous, on a, eux, ils auront un petit modèle comme ça, très simple, nous avons un modèle comme ça. Mais c'est important de prendre cela en compte. C'est important de passer de vouloir que les gens et les choses seraient telles ou telles à voir comme ils sont. Donc ils sont dans leur bulle, les neurotypiques. On arrête d'espérer d'eux qu'ils ne seraient pas dans leur bulle, qu'ils auraient une vision mentale beaucoup plus grande, que cela les importe des choses autour d'eux, plus vastes, plus loin, plus compliquées. Ce n'est pas comme ça. Alors, en fait, tout ce qu'il y a de relation avec eux, c'est un peu une lutte. De leur part, c'est une lutte. Ce n'est pas comme s'ils veulent lutter, c'est que c'est leur façon de vivre et survivre. Si ta bulle est petite, donc tu es là dans ta bulle et à un moment il y a une intrusion dans ta bulle, il faut gérer ça. Et les neurotypiques
le gèrent de leur manière, ce qui est assez en lutte. Cela veut dire que si tu te présentes devant eux comme on va faire des choses ensemble et toi tu vas penser à moi et moi je vais penser à toi et ça va être génial, ça va mal se passer. Eux, ils vont dire oui, oui, tout à fait, je vais penser à toi parce que c'est ce que leur convient à ce moment. Ça va pas être vrai. Il faut savoir mieux que eux, en fait, comment eux, ils fonctionnent. Les approcher d'une manière de lutte, ça ne veut pas dire agressif. Ça veut simplement dire conscient, réalisant comment fonctionnent les choses et en étant prêt à ne pas se laisser abuser. Ils ne cherchent même pas à t'abuser. Tu n'es même pas assez important dans leur vie pour qu'ils cherchent à t'abuser activement. Mais quand tu passes devant eux et ils pensent que tu es abusable, ils vont le faire. En général, c'est un peu comme ça. Alors, comment les gérer, comment les aborder? Tu les abordes avec une position mentale où toi, tu es prêt à lutter. Le contraire de cela, c'est « Ah, s'il te plaît, sois gentil avec moi ». Si tu vas comme ça vers un être qui n'est pas fait pour prendre ton bien-être en compte, il va simplement t'utiliser. Il ne faut pas non plus aller vers eux mentalement avec « je vais te tabasser » mentalement ou avec des arguments ou des choses comme ça. Il faut avoir une position stable et firme. Quand tu réussis à faire cela, chaque relation avec eux change. Chaque rencontre, chaque relation sera différente. Et je parle d'expérience. Parce que, du coup, ils vont te voir comme « Oh là, celui-là, il n'est pas si facilement abusable que ça non plus. » Alors, ils vont passer à la deuxième étape, qui n'est pas agréable non plus, mais qui est différente au moins de l'abus, c'est la négociation. En fait, je dis que c'est différent dans l'abus, ce n'est même pas vrai, c'est un deuxième type de possible abus. Ils vont négocier. Et ils vont négocier depuis leur bulle. Et depuis leur bulle, ils vont essayer de tirer le plus possible dans leur bulle, obtenir le plus possible pour eux. Encore une fois, il ne faut pas compter sur eux comme s'ils auraient une vision grande. Ils sont myopes mentalement. C'est pas grave, mais c'est comme ça. Alors, il ne faut pas compter sur eux pour avoir une vision plus grande et organiser les choses pour que toi, tu es au moins aussi bien que eux. Il n'y aura rien de juste dans leur approche à la négociation. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire oui, mais pas de leur neurologie. S'ils utilisent ça dans leur vocabulaire, c'est une façon d'essayer d'obtenir quelque chose, encore une fois. C'est comme ça. Alors ils passent à la négociation, parce qu'ils voient que tu n'es pas si facilement tabassable mentalement, ouais, aussi physiquement d'ailleurs. Et dans cette négociation, c'est encore la lutte. Encore une fois, il te faut une position firme, stable. Il faut garder bien devant toi tes objectifs. Il ne faut pas se laisser manipuler. Il ne faut pas se laisser pousser dans un coin. Il ne faut pas non plus pousser les autres dans un coin. Ce n'est pas nécessaire. Pour nous, juste, c'est déjà bien. Et donc, encore une fois, on est prêt à lutter quelque part et tout changera. Alors, si tu n'as pas envie d'être prêt à lutter, il faut mieux ne pas bouger entre eux. Il faut mieux les éviter. Alors, il faut dire, c'est difficile de les éviter. Encore une fois, ils sont dans leur petite bulle et ils sont expansifs. Ils veulent toujours plus. C'est comme ça, ils sont comme ça. C'est pas grave non plus. Ils sont pas capables non plus d'avoir toujours plus. La nature et l'univers mettent des limites à cela aussi. Mais il faut prendre cela en compte, que ce n'est pas eux qui vont penser à « Ah, cette personne a besoin d'un certain espace ». Donc, les éviter complètement, c'est vraiment difficile. Il y en a beaucoup, ils sont partout et ils sont expansifs. Alors, à la fin, on termine avec la nécessité d'apprendre à gérer cette violence. Alors je dis ça parce que j'ai déjà avant aussi parlé des arts martiaux
Et ce n'est pas comme si je vais dire les arts martiaux vont causer que tu puisses faire ça. Je ne crois pas que chez moi ça a fonctionné comme ça. En fait, ça a été un peu simultané. Avant, je pensais que plus de violence engendrait encore plus de violence. Et que donc, les arts martiaux, c'est mauvais parce qu'on apprend à donner des coups de pied et des coups de poing et toutes sortes de techniques violentes et que ça ajoute de la violence dans le monde. En fait, ce n'est pas comme ça. La violence est créée par certaines neurologies qui sont prônes à la violence. La violence est créée par de la rigidité mentale et de la myopie mentale, une petite bulle. C'est ça qui crée la violence, parce que la petite bulle bouge dans le monde, elle se heurte avec des choses et elle n'est pas capable de voir plus de choses que cela. C'est ça qui crée la violence. Et alors si toi tu n'es pas prêt à gérer cette bulle, elle va t'écraser. C'est simple comme cela. Et comme il y a des bulles comme ça partout, il faut mieux apprendre à les gérer. Et donc, à un moment dans ma vie, j'ai passé de râler. J'ai beaucoup râlé. C'est important de râler aussi, d'ailleurs. C'est important de partager le râlage pour qu'on voit qui est qui et qu'est-ce qui importe à qui, etc. Mais à un moment, il faut aussi passer à la prochaine étape et du râlage, voir à comment sont les choses, à observer, à comprendre comment ça fonctionne, à prendre les choses fixes comme des choses fixes et les choses variables comme des variables, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu penses maintenant qui sont variables qui en fait sont fixes. Et donc quand tu deviens prêt à gérer les choses telles qu'elles sont, au lieu de vouloir qu'elles sont comme elles ne sont pas, tu peux commencer à gérer les choses. Les choses sont les choses. Voilà, ils sont là. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas supérieurs, pas inférieurs. Ils sont simplement là. Et toi, tu les gères. Et donc, au moment où j'ai commencé à être prêt à faire cela, j'ai pu commencer à faire les arts martiaux. Ça a un peu confirmé et approfondi ce que j'ai décrit aussi dans mon livre « Je la mouche », c'est que en tant qu'être humain, on est plus comparable avec une mouche sur un éléphant. Et le mouche, c'est la conscience, et l'éléphant, c'est le reste de notre être. Que de ce qu'on pense normalement, c'est qu'on a un gros cerveau qui contrôle tout et qui a un corps qui suit tout cela. Ce n'est pas comme ça. Et donc j'ai vu dans les arts martiaux qu'en fait, en expérimentant physiquement avec la violence, que quasiment pour ainsi dire, mes cellules même ont pu changer vers un fonctionnement différent dans le monde. Et j'ai en fait observé, ce n'était pas une décision de ma part, j'ai observé qu'en fait, j'étais, quand je rencontrais des gens, que j'étais prêt à me battre avec eux. Et que ça changeait toutes les relations. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, en fait, avant, et je ne me rendais même pas compte de cela, mais avant, j'étais tout le temps dans une sorte de position physique et mentale de « s'il te plaît, ne me frappe pas. S'il te plaît, sois gentil avec moi. » Et en passant à une sorte de plus ou moins être à l'aise avec une certaine violence, une possibilité de violence, c'est comme si je me suis un peu quand même mis droit et que j'ai pu observer tout cela. Comme toujours, dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Un énorme merci aux gens qui likent et s'abonnent et partagent tout ça. Vous êtes géniaux. Encore aussi un grand merci aux gens qui cliquent sur les liens vers mes livres et jettent un coup d'œil là-dessus, parce que c'est pour ça que j'écris des livres, n'est-ce pas, pour qu'ils soient lus. Merci pour tout cela et à la prochaine.